Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus autour de la parole de Dieu dans votre émission Dernière Trompette, une émission que vous aimez tant. Ces derniers temps, nous n'avons pas fait vraiment des émissions, mais nous bénissons Dieu parce qu'il a permis aujourd'hui que nous puissions le faire. Je dis salutations à tous nos bien-aimés qui vont nous suivre sur YouTube, sur RDC Lévis. Salutations également à tous nos bien-aimés qui vont nous suivre sur notre site www.voicilepoux.org et salutations à tous ceux qui nous suivent sur notre Web TV, Voici les Poux, donc VTV. Voilà, nous bénissons les Seigneurs pour tous ces bien-aimés qui nous suivent, qui nous encouragent, qui nous font des remarques, des observations. Nous bénissons Dieu pour ça. Voilà, toutes vos remarques, observations, critiques, vraiment sont le bienvenu. Hein. Nous sommes ouverts, nous voulons à ce que nous puissions améliorer, pourvu que ce soit dans l'intention vraiment de vouloir faire avancer l'œuvre du Seigneur. Voilà, nous sommes là pour continuer sur un sujet que nous avons commencé à développer depuis un certain temps. Il s'agit bien de la victoire sur la sorcellerie. Avant que nous puissions commencer notre enseignement sur déjà ce que nous avons dit la fois passée, je vous invite dans la prière. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ces instants, merci pour ces moments de partage de ta parole, d'enseignement. Nous nous laissons entre tes mains, garde-nous, protège-nous, guide-nous, parle-nous. Nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Merci pour le Saint-Esprit. Ta parole nous dit que le Saint-Esprit nous enseignera sur toutes choses. Que le Saint-Esprit nous convainc, que le Saint-Esprit nous parle. Nous nous abandonnons entre tes mains. Merci pour ces instants au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain temps, nous avons commencé à parler sur la victoire sur la sorcellerie. Pourquoi nous avons voulu faire cette émission? Parce que nous nous sommes rendus compte que nous sommes entourés vraiment des sorciers. Nous sommes entourés partout des sorciers. Dans nos familles, il y a des sorciers. Dans mon lieu de travail, il y a des sorciers. Dans l'église, il y a des sorciers. Donc des sorciers sont partout. Et ils opèrent librement. Et ce qui est étonnant, c'est que les enfants de Dieu qui sont la lumière du monde, qui ont le pouvoir de Jésus-Christ, ceux qui ont l'esprit du Seigneur, au lieu d'avoir le dessus sur les sorciers, eh bien, ils ont peur des sorciers, ils sont tétralisés, ils sont sommés, hein, ils sont intimidés par des sorciers. Voilà pourquoi nous avons voulu à ce que nous puissions faire cette émission pour dévoiler les choses des ténèbres, la sorcellerie et ses œuvres, mais aussi surtout pour montrer aux enfants de Dieu qu'ils sont au-dessus de la sorcellerie. Eh bien, nous n'allons pas aborder ces thèmes comme cela se passe dans d'autres lieux où on fait l'apologie de la sorcellerie. Non, ici nous parlons de la sorcellerie comme tous les autres péchés, comme on parle de l'impudicité, comme on parle des vols, comme on parle de tout. Voilà, Paul dit: je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Donc nous aussi nous voulons enseigner tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Alors avant que je commence à évoluer par rapport à ce que nous aurons à voir aujourd'hui, je fais quand même une petite révision pour ceux qui n'étaient pas là la fois passée. Si vous voulez suivre la première partie, allez-y dans YouTube sur RDC Lévis ou soit sur notre site internet www.voicilepoux.org, même sur notre télévision VTV. Des fois nous faisons passer cet enseignement sur la victoire sur la sorcellerie, première partie. Alors, nous avons dit que la sorcellerie, c'est une pratique qui est reconnue coupable par la Bible. Donc, si vous lisez par exemple dans Actes au chapitre 8, à partir du verset 9, on va vous parler d'un certain Simon le magicien qui était à Samarie. La Bible dit, cet homme, le magicien, le Simon magicien, il étonnait les gens par le pouvoir de la sorcellerie. Cet homme, la Bible dit, il avait la magie. Quand vous suivez ces termes magie qui est utilisé là, c'est aussi le même terme qu'on utilise avec la sorcellerie. Donc, il était sorcier et il étonnait
les gens qui l'écoutaient, qui le voyaient, qui le côtoyaient par ces œuvres de la sorcellerie, des miracles qui avaient pour soubassement la sorcellerie. Et Simon magicien étonnait les gens. Donc vous voyez que la parole de Dieu reconnaît déjà cette pratique coupable de la sorcellerie. Déjà, dans Actes des Apôtres, cela est bien écrit. Dans Galates au chapitre 5, le verset 20, on nous parle aussi de la sorcellerie. Parmi les œuvres de la chair. Or, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les œuvres de l'esprit, vous les connaissez, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, voilà, la patience, ainsi de suite. Et les œuvres de la chair, nous avons les impuretés, le vol, le mensonge, et parmi ces œuvres de la chair, nous avons aussi la sorcellerie, la magie. Parce que la sorcellerie, je vous ai dit, c'est la magie. Sorcellerie et magie, c'est le même principe. Mais il y a la différence seulement, c'est que la sorcellerie, c'est purement traditionnel africain. Et la magie, voilà, même si c'est utilisé dans d'autres cieux, mais c'est le même principe, mes amis. Voilà. Quand nous allons définir la sorcellerie, vous allez le voir. Donc là, nous voyons que la sorcellerie fait partie des œuvres de la chair, des œuvres que Dieu condamne, des œuvres qui sont en contradiction, contraire à ceux de l'esprit. Et la Bible dit, tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, tous ceux qui sont dans la sorcellerie, s'ils n'abandonnent pas la sorcellerie pour venir à Jésus, eh bien, ils n'hériteront pas le royaume des cieux, ils n'ont pas la place dans le royaume. Et nous avons vu dans Apocalypse au chapitre 21, le verset 8, de même également dans Apocalypse au chapitre 22, le verset 15, nous avons vu que le sorcier auront pour finalité le lac de feu. C'est-à-dire, si quelqu'un ne veut pas abandonner la sorcellerie, la Bible est claire. Dehors les chiens, dehors les impudiques, dehors le sorcier, le magicien, leur part sera dans le lac ardent de feu. Donc, Apocalypse chapitre 21, 8, comme Apocalypse chapitre 22, 15, est bien clair que leur part sera dans le lac ardent. Voilà, la sorcellerie, c'est une pratique qui est reconnue coupable dans la Bible. Donc, toute personne, que ce soit de n'importe quelle race, de n'importe quel peuple, de n'importe quelle langue, de n'importe quel endroit, millier, continent, si vous êtes dans la sorcellerie, sachez-le que votre part sera dans le lac ardent de feu. Alors, définissons la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? Nous avons dit que la sorcellerie est une forme de magie traditionnelle, c'est-à-dire d'un pouvoir surnaturel. Magie traditionnelle, pouvoir surnaturel, où on fait appel aux esprits méchants pour avoir une influence sur les gens et les événements. Voilà, donc nous avons dit clairement que la sorcellerie était une forme de magie. Donc, en réalité, la sorcellerie et la magie, c'est la même chose. Magie traditionnelle, c'est-à-dire un pouvoir surnaturel. Et ces pouvoirs, on fait appel à qui? À des démons. On fait appel à qui? Aux esprits méchants. Donc, quand vous voyez le magicien travailler, vous voyez des sorciers travailler, ils ont derrière eux des démons qui sont en train d'accomplir pour eux des choses. Vous voyez? Et ils ont maintenant, ces gens qui travaillent avec des démons, des sorciers, des magiciens, ils ont une influence sur les gens et les événements. Voilà pourquoi la plupart des gens se retrouvent avec une vie compliquée, tout simplement parce que des sorciers, des magiciens les ont compliqué la vie. Ils ont eu une influence sur un certain nombre des événements tout autour d'eux. Ça les a compliqué la vie et aujourd'hui on est dans des plaies. Je bénis le Seigneur parce qu'à la fin de cette émission, nous aurons des clés, nous aurons la parole nécessaire pour vaincre les sorciers et leurs œuvres. Par notre but et de mettre tout ça à nu, tout ça à la lumière de la parole de Dieu pour permettre à ce que vous puissiez avoir la victoire, je dis la victoire sur la sorcellerie et ses œuvres. Donc, remarquez que les sorciers travaillent sur un pouvoir surnaturel, un pouvoir diabolique, un pouvoir ténébreux, un pouvoir des esprits méchants, des démons,
pour accomplir un certain nombre de choses sur les événements et la vie des gens. C'est ça la sorcellerie. Pouvoir. Derrière la sorcellerie, il y a un pouvoir surnaturel. Il y a des forces surnaturelles qui vont travailler pour des gens. Alors, à ce niveau, nous avons dit qu'il y a deux dimensions de la sorcellerie. Deux dimensions de la sorcellerie. La première dimension, nous avons dit, tout sorcier a un esprit de la sorcellerie. C'est comme un impudique, il a un esprit de l'impudicité, un menteur, il a un esprit de mensonge, un voleur, il a un esprit de vol, un tueur, il a un esprit de tuerie, un sorcier également, il a un esprit de la sorcellerie. Donc, on ne peut pas être sorcier si on n'est pas habité par ces démons de la sorcellerie. La sorcellerie, à la base, c'est d'abord un démon. Un démon qui vient, qui possède la personne, et ce démon va commencer à travailler avec la personne pour que la personne soit totalement ancrée dans la sorcellerie. Donc, derrière tout sorcier bien-aimé, il faut voir un démon. C'est pour cela, notre combat n'est pas un combat charnel, notre combat est spirituel. Parce que ces gens qui ont la sorcellerie, il y a un démon de la sorcellerie qui est derrière eux. Nous n'avons pas à lutter contre ces gens charnellement, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants qui sont derrière ces gens-là. Donc il faut bien comprendre les choses, comment faire la différence entre le sorcier et la sorcellerie. Jésus aime les sorciers, mais Jésus déteste la sorcellerie. Cela veut dire quoi? Jésus tend la main aux sorciers de venir à lui en abandonnant la sorcellerie et en suivant bien sûr sa parole, en s'appropriant de l'œuvre de la croix. Donc première dimension, c'est la dimension de l'esprit. Chaque sorcier a un esprit démoniaque, un esprit qui les possède, un esprit de la sorcellerie. Et nous avons dit que dans cette dimension, quelqu'un peut être sorcier, il a un esprit de la sorcellerie en lui, mais cela ne suffit pas pour qu'il soit considéré sorcier au vrai sens du mot. Toutefois, la personne peut commencer à manifester des prémices déjà de la sorcellerie. Mais la deuxième dimension, c'est maintenant la dimension où la personne n'a pas seulement l'esprit de la sorcellerie en lui, mais cette personne, il est initié à la sorcellerie. Donc, avoir un esprit de la sorcellerie peut manifester à la personne un certain nombre de fruits de la sorcellerie, mais pour que la personne soit vraiment sorcière, c'est-à-dire dans le sens de commencer à sortir la nuit, à commencer à manger la chair humaine, à commencer à faire tout ce que les sorciers font, que nous connaissons, il faut que cette personne, au-delà des démons de la sorcellerie qu'il a, qu'il soit initié à la sorcellerie. Donc, lorsque une personne est initiée maintenant à la sorcellerie, en ce moment-là, il peut commencer à sortir la nuit, en ce moment-là, il peut manger la chair humaine, en ce moment-là, il peut faire autant de choses que les sorciers ils font. Vous avez des récits, vous avez des témoignages, ça et là. Donc, il faudrait que cette personne soit dans l'initiation. Donc, vous voyez voir que la plupart des gens, ils ont l'esprit de la sorcellerie, mais ils n'ont pas encore été initiés. Donc, c'est pour cela que les gens posent la question, mais frère, dis-nous, comment la nuit j'arrive à sortir, c'est-à-dire je vois des songes, on m'amène, nous volons, nous allons dans des réunions, comment la nuit je fais des songes, je mange, ainsi de suite. Bon, si quelqu'un a fait une fois un songe, il a mangé, là il n'y a pas un problème. Mais quand ça devient fréquent, tu fais des songes, tu manges, c'est là où il y a la sorcellerie derrière. C'est-à-dire quoi? La personne a déjà l'esprit de la sorcellerie. Et maintenant, il lui manque seulement l'initiation. Petit à petit, on peut commencer à l'initier la nuit. La nuit, il peut commencer à être initié. C'est pour cela, plus vous mangez, et plus un jour vous allez vraiment participer vraiment dans des réunions où vous êtes en train vraiment de manger. Donc, ces rêves bizarres que vous êtes en train de voir n'est rien d'autre forme d'initiation. On est en train de vous initier. Donc, faites attention, la plupart des gens, je vais vous donner quelques caractéristiques des gens, des choses qui prouvent que la personne est vraiment dans la sorcellerie. Donc, il faut faire très très attention, bien aimé dans le Seigneur, parce que beaucoup de gens, ils ont l'esprit de la sorcellerie, c'est-à-dire qu'ils sont potentiellement sorciers, mes amis. Ils ont l'esprit de la sorcellerie, c'est pour cela qu'ils peuvent voir un certain nombre de choses. Alors, nous avons dit comment
les gens arrivent à obtenir la sorcellerie. Vous qui avez des enfants, il faut vraiment prier pour vos enfants. Même là, ils vont à l'école, là, ils sont avec les amis, ainsi de suite. Beaucoup prier pour eux, hein, parce que notre prière peut aussi faire quelque chose pour la protection de nos enfants. Nous prions pour nos enfants au nom de Jésus-Christ pour que les sorciers ne puissent pas avoir la main sur eux et surtout que les sorciers ne les transmettent pas, hein, ne les initient pas à la sorcellerie. Donc, il faut vraiment prier pour les enfants, prier pour ta femme, prier pour le membre de la famille. Nous avons la responsabilité, nous chrétiens, de prier. Comment les gens obtiennent la sorcellerie? Les gens obtiennent la sorcellerie tout simplement par héritage familial. D'autres familles, ce sont des familles ancrées dans la sorcellerie. Le parent, le grand-parent, des grands cocos, ils ont déjà fait des pactes mystiques avec le diable, des pactes sorcellériques avec le diable pour que toute la famille, hein, que cette pratique puisse se perpétuer de génération en génération. Donc, dans des familles comme ça, où il y a des pactes mystiques, des pactes sorcellériques, la sorcellerie va commencer à aller de génération en génération. C'est facile de voir dans des familles comme ça, des gens naissent avec déjà la sorcellerie, ils ont eu déjà la sorcellerie dans leur ventre. C'est facile dans des familles comme ça, vous voyez, des enfants, ils sont ensorcelés par leur grand-père, par leur grand-mère, ainsi de suite. Donc dans des familles comme ça, la sorcellerie est considérée comme un héritage. Et si vous êtes né dans une famille comme ça, il faut beaucoup prier pour que cette sorcellerie ne puisse pas avoir de l'impact sur vous, parce que vous êtes déjà bien positionné, hein, aux œuvres de la sorcellerie. Vous savez, je vous ai dit la fois passée dans l'émission précédente, je dis, il y a des esprits facilement qui attrapent des familles. Ce sont des esprits qui rôdent déjà tout autour des familles. Donc il faut connaître quel est l'esprit aussi qui est tout autour de votre famille, afin bien de les combattre. Donc, par exemple, je dis, il y a même des clans, il y a des tribus. Par exemple, quand vous allez chez les tribus Luba, il y a l'orgueil qui est déjà un véritable démon géant qui est là. Et bien, si vous êtes né dans un tel tribu, vous devez faire très attention avec l'orgueil, parce que facilement ça peut vous emporter. Il y a par exemple le Mangala où il y a l'impudicité, la brutalité. Si vous êtes né un Mangala, il faut faire très attention, veiller sur l'esprit de l'impudicité et veiller sur la brutalité. Si vous êtes par exemple Mukongo, vous devez faire très attention, parce que les Bakongo, ils ont ces trucs un peu de l'hypocrisie, tirer des choses en ficelle en bas, ainsi de suite. Donc il faut faire très attention, mes amis. Sinon, un esprit comme ça peut vous emporter. Donc il faut faire très attention. Connaître qu'est-ce qui est comme faiblesse dans votre famille, qu'est-ce qui est comme faiblesse dans votre tribu, afin que vous puissiez prier et combattre l'esprit qui est derrière. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des familles qui sont ancrées dans la sorcellerie. Le grand-père sont des sorciers, et la sorcellerie, ça dit plus rien à quelqu'un, ça dit les gens sont dans la joie. Je vous ai relaté l'histoire d'un de mes cousins à moi qui me disait, qui se réjouissait carrément de ce qu'il est dans la sorcellerie, dans le village, tout le monde est sorcier, mais voilà, c'est pas un problème, voilà, il se réjouissait qu'il soit un sorcier. Mais il faut faire très attention. Dernièrement, je vous ai parlé aussi, que j'ai parlé avec une sœur qui me disait que elle était née sorcière. Elle était née sorcière. Donc, vous voyez que les gens héritent la sorcellerie, parce que à la base, il y a déjà la sorcellerie dans le sang. Ça coule des grands-parents aux parents, les enfants, des petits-fils, ça va aller comme ça. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui peut briser ces pactes. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui peut alors vous décacher d'un tel pacte. Parce que si le Seigneur n'agit pas dans votre vie, alors peut-être vous serez échappé, mais une personne qui viendra de votre lignée, s'il est faible, il peut attraper la sorcellerie. Donc il faut que le Seigneur Jésus-Christ par vous puisse marquer ce que nous appelons la ligne de démarcation, c'est-à-dire la séparation entre ces pactes sorcellerie qui ont été faits par des grands-parents, qui vont aller de génération en génération. À partir de ta génération, comme tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, les œuvres de la sorcellerie ne pourra plus avoir lieu. Si un homme avait fait un pacte pour que la famille se retrouve dans la sorcellerie, vous aussi, avec l'alliance que vous allez faire avec Jésus-Christ, la sorcellerie peut quitter aussi votre famille. Amen. Voilà. Donc ne dites pas que non, moi je vais sauver ma peau. Non, il ne s'agit pas ici de sauver votre peau, mais ici il s'agit de sauver et ta peau et la peau de ta famille. C'est-à-dire, Dieu est capable par vous de vous faire sortir et toi-même et la famille
dans les œuvres de la sorcellerie. Donc, première gens, ils ont la sorcellerie comme héritage familial. D'autres personnes, ils ont la sorcellerie par leur propre volonté. Donc, ils vont aller voir des Nganga, voir des grands sorciers, et ils vont acquérir la sorcellerie au prix de leur argent, au prix des cadeaux, au prix des présents. Pourquoi? Parce que la personne est devenue une grande personne dans la société. Il a peur de se faire bouffer par d'autres sorciers. Il a peur, on lui dit non, il faut te protéger, ainsi de suite. Tu vois, si tu es dans la sorcellerie, par exemple, tu auras ainsi de suite. Et la personne va aller lui-même délibérément chercher à devenir sorcier. Et j'ai dit un documentaire où une femme se réjouissait de vouloir faire, c'est-à-dire de faire, comment on dit, l'expérience de devenir sorcier. Non, j'entends souvent parler de la sorcellerie. J'ai fait cette expérience, c'est-à-dire délibérément, elle-même, elle voulait devenir sorcière. Donc là, c'est la deuxième catégorie de gens, tout simplement, qui héritent la sorcellerie. Et puis nous avons dit troisièmement, on peut attraper la sorcellerie par des pièges mystiques que les sorciers ont, ce que nous appelons envoûtement de nourriture, envoûtement des histoires. Voilà, la plupart des gens, ils mangent la nourriture envoûtée par des sorciers, ils ont fait déjà leur incantation, et quand tu entres en contact avec cette nourriture, tu manges sans pour autant prier, sans pour autant remettre cela entre les mains du Seigneur, et la personne directement, il est envoûté par des sémences sorcellériques qu'on avait mis dans cette nourriture. Et la plupart des gens, comme ils n'ont pas Jésus-Christ à main, ils mangent comme ça, sans prier, voilà, et la sorcellerie peut les attraper facilement. Donc ils peuvent être initiés, un morceau de pain qu'on vous a donné, un morceau de viande, et la nuit on vient vous réclamer ça, et c'est déjà l'initiation dans la sorcellerie, parce que la personne était faible, parce que la personne n'avait pas Jésus-Christ en lui. Il a été pris par un appât qui est la nourriture, et il a été tout simplement initié. Donc il faut faire très attention, parce que j'ai dit la fois passée, je m'étonne à ce que la plupart aussi des chrétiens mangent sans pour autant prier. Et il y a même des chrétiens qui se souviennent qu'ils doivent prier. Quand il a déjà terminé à manger, les histoires se trouvent dans son ventre, et là il se souvient, je n'avais pas prié. Donc ce sont justement des faux chrétiens. Nous devons vraiment penser à beaucoup prier, à ne pas être dans la distraction, parce que pendant que vous êtes dans la distraction, sachez-le que le diable, lui, n'est pas dans la distraction, il peut vous attraper si facilement. Et puis nous avons dit, quatrièmement, on peut attraper la sorcellerie par des rites, des rituels mystiques. Les gens ont attrapé la sorcellerie justement par des rituels mystiques au travail. On vous dit que non, le poste que vous occupez maintenant, il faudrait qu'on puisse faire des cérémonies. Bon, toi tu vois le poste, tu n'as pas vu ce qui est derrière ça. Oh non, quand on arrive dans tel poste, on fait telle cérémonie, alors qu'on est en train de vous transmettre la sorcellerie. Les amis vont vous appeler, oh non, nous on a notre secret à nous, regarde dans notre club, on fait ça, alors qu'on est en train de vous transmettre la sorcellerie. Il y a des gens qui deviennent pasteurs, qui entrent dans des communautés. On vous dit, voilà, pour devenir pasteur, il faut une ordination. On va appeler les gens qui sont venus de Nigeria, de Togo, je ne sais pas moi, des grands sorciers. Ils vont venir, ils vont vous faire porter les toges, et on va vous mettre à genoux, on prie pour vous, alors qu'on vous a transmis tout simplement la sorcellerie. Il y a des gens qui sont initiés, toute l'église dans la sorcellerie, parce que le pasteur a attrapé la sorcellerie, et il va commencer à vous faire des pratiques bizarres. Il allume un feu, il vous demande de sauter le feu, il vous demande d'amener des bracelets, il vous demande de faire, etc. On est en train de vous initier petit à petit dans la sorcellerie, des rituels qui ne sont pas bibliques, des rituels qui n'ont rien à voir avec Dieu, des rituels qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention, parce que dans de tels rituels, vous croirez peut-être non, il n'y a pas un impact, il n'y a rien derrière, alors que les sorciers ont déjà tout planifié pour vous ramener dans la sorcellerie. Et la dernière façon, cinquièmement, comment on peut attraper la sorcellerie? Nous avons dit par des rapports sexuels. Bien aimés, faites attention, des rapports sexuels, des rapports sexuels. Les sorciers attrapent facilement les gens dans les rapports sexuels. Voilà pourquoi vous voyez, même dans des
des témoignages que nous avons entendus de la sorcellerie, où les sorciers vous disent que non, ils rêvent faire de l'amour avec les gens qu'ils ne connaissent pas la nuit, les rapports sexuels. Parce que la Bible dit, celui qui s'attache avec une prostituée est avec lui une seule chair. C'est-à-dire, quand vous vous attachez avec un sorcier, vous devenez une seule chair. C'est-à-dire, pendant le rapport sexuel, il se passe des transferts. De la même manière, il peut se passer des transferts physiques. La maladie qui était dans telle personne va passer dans l'autre personne. Vous attrapez la grossesse par la sémence de telle qui passe de l'autre côté. De la même façon aussi, sur le plan spirituel, il y a des transferts des choses. Le démon qui était ici, il passe de l'autre côté. Voilà le démon de la sorcellerie qui était de l'autre côté. Il va aller de l'autre côté, il va appeler ses amis, ils vont entrer chez vous. Il y avait la sorcellerie, cette pratique qui était de l'autre côté. Et ça passe de l'autre côté. Et parce que vous avez couché avec un sorcier, vous êtes devenu vous aussi sorcière. Depuis que vous avez couché avec cet homme, depuis que vous avez couché avec cette femme, la nuit vous commencez à avoir des rêves bizarres, la nuit vous commencez à manger des choses et vous vous demandez mais comment est-ce que je peux avoir de telles choses? C'est tout simplement parce que vous avez couché avec une personne qui était dans la sorcellerie et il vous a inconsciemment transmis la sorcellerie. Donc voilà comment est-ce qu'on peut arriver à voir la sorcellerie. Alors, c'est quoi l'esprit de la sorcellerie? Comment on peut commencer à voir l'esprit de la sorcellerie dans la personne? J'ai dit que l'esprit de la sorcellerie, la possession est une autre chose et l'initiation est une autre chose. Mais pour que quelqu'un soit vraiment sorcier au vrai sens du mot, il faut que cet homme-là ait l'esprit de la sorcellerie et être initié dans la sorcellerie. Si la personne n'a seulement l'esprit de la sorcellerie, il va manifester un certain nombre de caractères, de comportements, de fruits des sorciers, mais sans pour autant voler la nuit, sans pour autant manger la chair humaine, mais il est sorcier dans un autre sens parce que le démon de la sorcellerie est des gens à lui, vous voyez, et en ce moment-là, nous tombons dans ce que les gens appellent tout simplement la sorcellerie inconsciente, c'est-à-dire la personne manifeste un certain nombre de la sorcellerie sans pour autant vraiment lui-même il soit dedans. Alors, parmi les œuvres, les fruits qui prouvent qu'il y a un esprit de la sorcellerie dans la personne, nous avons d'abord la haine. Quand une personne a trop de haine, la haine n'en finit pas avec lui. C'est plus facile que cette personne-là ait un esprit de la sorcellerie parce que cet esprit se manifeste par la haine, par des rancunes, esprit de rancœur. Cet esprit, c'est un esprit de la sorcellerie, l'esprit de la vengeance. Vengeance, je vais les tuer parce qu'il m'a fait ça, moi je vais lui montrer, je vais les tuer. Un esprit de vengeance, c'est tout simplement un esprit de la sorcellerie, cet esprit de jalousie. Vous voulez à ce que ce soit seulement vous-même, pas les autres. Jalousie, quand il y a la haine, il y a rancune, il y a la jalousie. Il y a la sorcellerie dedans, mes amis, la jalousie qui est toujours accompagnée de colère. Voilà, on est jaloux des autres. Vous ne voulez pas que les autres réussissent, vous ne voulez pas que les autres fassent mieux, vous ne voulez pas que les autres aient, vous ne voulez pas, vous êtes jaloux. Vous vous réjouissez jamais du bonheur des autres. Ça c'est l'esprit de la sorcellerie, la colère, la méchanceté. Tout le monde vous connaît, vous êtes un homme méchant, cruel, vous êtes un homme... Voilà, c'est la sorcellerie tout simplement. La sorcellerie se manifeste par la colère, la sorcellerie se manifeste par la méchanceté. L'esprit de la destruction. Vous aimez beaucoup la destruction, mes amis. L'esprit de la destruction. Vous voulez détruire. Il y a des gens qui me disent, oh pasteur, moi quand frère Blaise, moi quand je me fâche, j'ai détruit les verres, j'ai détruit, je renverse toutes les chaises, je détruis la télé. Mais c'est la sorcellerie, c'est l'esprit de la destruction. Donc vous voyez, donc les gens sont possédés par des démons de la sorcellerie et ça se manifeste par des choses comme ça. L'esprit de moquerie, vous êtes là seulement pour vous moquer des gens. Oh regarde ses cheveux, il n'est pas bien coiffé. Regarde ses habits. Vous êtes là un grand moqueur. Vous passez tout votre temps à la moquerie. C'est l'esprit de la sorcellerie. Cet esprit de la perversion sexuelle. Oh mes amis, la perversion sexuelle. Vous couchez avec vos pères, vous couchez avec vos mères, vous couchez avec vos tantes, vos cousins, vos frères, ça couche à gauche, à droite dans une même famille, voilà, c'est comme des animaux, c'est l'esprit de la sorcellerie qui est derrière.
Et cet esprit, c'est aussi l'esprit de l'hypocrisie. La sorcellerie, derrière, il y a l'hypocrisie. Parce qu'un sorcier peut bouffer quelqu'un, il va vous jouer un bon théâtre. Là, il vient, il pleure plus que tout le monde. Je ne dis pas que tous ceux qui pleurent plus que tout le monde sont sorciers, mais je vous dis, le principe est simple. Un sorcier, il bouffe quelqu'un, et puis il pleure comme s'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il pleure plus que tout le monde. La sorcellerie, l'hypocrisie. Alors, cet esprit de la sorcellerie rend la personne insensible. Quand vous êtes sorcier, quand vous avez l'esprit de la sorcellerie, vous êtes devenu une personne insensible. Parmi les derniers, les signes qui attestent que nous sommes à la fin des temps, il y a aussi l'insensibilité. La Bible dit, les gens seront insensibles. Et l'insensibilité, c'est un signe qui montre qu'on est dans la sorcellerie. Il y a un esprit de sans-amour. On n'a pas l'amour vers les autres. On veut toujours détruire, on veut toujours... voilà, il n'y a aucun amour, aucun amour. Vous n'aimez pas les autres. C'est pour cela que comme vous n'aimez pas les autres, vous ne devez pas souhaiter à ce que les autres réussissent. Vous êtes plein de jalousie, vous êtes plein de ceci, cela, manque d'amour. Et cet esprit est sans cœur. Sans cœur, même si vous voyez quelqu'un qui est en train de mourir à cause d'un médicament, de rien comme l'aspirine, ainsi de suite, qui coûte peut-être un petit rien là, vous en avez, vous n'allez pas donner, vous êtes sans cœur. Votre souci est que les gens meurent, votre souci est que les gens se détruisent, voilà, vous êtes sans cœur. Quand vous avez un esprit sans cœur, sans compassion, quand vous avez un esprit sans pitié, eh bien vous êtes tout simplement dans la sorcellerie. Quand vous avez un esprit qui aime toujours tuer, qui le meurt, même quand il est sorti là, qu'il fasse l'accident, même dans son voyage là, qui n'arrive même pas au bout, même dans cette idée là, vous souhaitez toujours la mort aux gens, vous voulez toujours que les gens meurent. En ce moment-là, vous avez un esprit de la sorcellerie. Dieu le met dans le Seigneur. La sorcellerie, celui qui a un esprit comme ça, ne voudra jamais le bonheur des autres. Il voudra toujours le malheur des autres. Parce que la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, un sorcier n'a jamais souhaité le bonheur pour quelqu'un. Un sorcier, lui, il souhaite toujours le malheur. Les sorciers se réjouissent du malheur des autres. Les sorciers se réjouissent quand ils voient les autres souffrir. Les sorciers se réjouissent quand ils voient des gens croupir. Les sorciers se réjouissent quand ils voient des gens pleurer, quand ils voient des gens mourir. Et ils se réjouissent. Donc si vous avez un esprit comme ça, eh bien, Dieu le met dans le Seigneur, sachez-le que vous êtes dans la sorcellerie. Et nous avons dit que les sorciers, ils ont leur confrérie mystique, des clercs. Ils ont des confréries, hein, des réunions où ils font la nuit. Ils font des réunions. Dans ces réunions-là, c'est pas pour bénir les gens, c'est pas pour souhaiter du bien aux gens. Et dans ces réunions-là, c'est comment détruire des villes, comment détruire des vies, comment détruire des familles. Voilà, ils organisent des réunions. C'est pour cela que je vous ai dit, lorsqu'un sorcier débarque dans une ville, la première des choses, il voudra à ce que son cercle puisse s'agrandir, c'est-à-dire qu'il puisse avoir le plus grand nombre. Il va commencer à faire des alliances, à se rallier, à chercher à donner aux autres, aux enfants, ainsi de suite, pour que la confrérie soit établie. Et la nuit, les sorciers vont commencer à voler, à aller dans des lieux de ralliement, des lieux de réunion, et en volant, en sortant, chacun y prenne la forme qu'il veut. Dernièrement, on a parlé avec une sœur qui a dit qu'il s'est transformé en 1000 pattes. Il y a des sorciers qui se transforment en 1000 pattes, en serpents, dans des oiseaux, dans des chacals, dans des chiens, dans des léopards, ainsi de suite. Ils se transforment chacun à sa forme qu'ils vont. Ils font des voyages où ils vont quitter leur lit. Le corps va rester là, voilà. Mais l'esprit sort du corps et ça va dans des confréries comme ça. Et dans des confréries, ils ont leur hiérarchie. Il y a des chefs qui sont établis. Il y a ainsi de suite. C'est-à-dire ce sont vraiment des structures organisées de façon spirituelle, démoniaque, pour faire établir leurs lois. Donc, dans les réunions, nous avons parlé avec plusieurs personnes qui étaient dans la sorcellerie, qui te disent par exemple que moi j'étais telle, moi j'étais une reine, moi j'étais ceci, cela. Nous, dans notre confrérie, c'est moi qu'on a envoyé, on allait, on faisait ceci. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des réunions, sorcellerie qui se font la nuit. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier la nuit pour que votre maison, qui est la présence du Seigneur, même s'il y a un sorcier qui est venu chez toi, que ce sorcier soit incapable de sortir la nuit.
Parce que dans une maison d'un enfant de Dieu, où il y a des anges qui campent tout autour, où il y a la présence de Yeshua, la présence de Jésus, un sorcier ne peut pas prendre des vols. Un sorcier doit être cloué là. Alléluia. Oh, merci pour des gens qui viennent dans nos maisons. S'ils ont la sorcellerie, ils seront bloqués là parce que la présence de Jésus va les empêcher d'aller dans les réunions. Voilà. Il y a aussi des sorciers qui n'attendent pas la nuit, hein, mes amis. Ils ont atteint un degré où à n'importe quel moment, ils peuvent sortir pour aller faire ces opérations. Donc là, ce sont des sorciers qui atteignent des grands niveaux. Donc ces sorciers, ils sont tout autour de nous et ils agissent comme bon les semble. Voilà un peu sur la sorcellerie. Maintenant, nous allons étudier comment on peut arriver à vaincre l'esprit de la sorcellerie. Parce que si nous parlons de la sorcellerie, sans pour autant parler des clés, des instruments que Jésus nous a donnés pour que nous puissions vaincre la sorcellerie, en ce moment-là, nous disons, nous ne faisons rien. Alors, nous, notre but, ce n'est pas de faire l'apologie de la sorcellerie, mais c'est de montrer aux chrétiens comment ils peuvent arriver à vaincre la sorcellerie, parce que la plupart des chrétiens, ils tremblent devant les sorciers, ils sont terrassés, ils sont menacés, intimidés par des sorciers, comme si ce sont des sorciers qui ont la force sur eux. Je vais vous donner les règles générales pour combattre un esprit, n'importe quel esprit. Ça peut être un esprit de la sorcellerie, ça peut être un esprit de vol, ça peut être un esprit d'impudicité, ça peut être un esprit de mari de nuit, ça peut être n'importe quel esprit. Quelles sont les règles générales qui nous est données pour combattre, pour livrer une bataille avec les esprits? Première chose, c'est dans Éphésiens au chapitre 6, le verset 12. La parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. La plupart des gens perdent les combats spirituels parce qu'ils ramènent le combat spirituel dans la dimension physique. Le combat spirituel est spirituel. Si vous voulez combattre sur le plan spirituel, il faut prendre avec vous les armes de l'esprit. Si vous prenez les armes charnelles, vous allez combattre spirituellement. Bien aimé, vous allez livrer un grand combat, vous allez livrer combat après combat, mais vous n'aurez jamais la victoire sur les esprits. Donc, le combat est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre les sorciers, mais c'est contre l'esprit de la sorcellerie qui est derrière eux. Donc, c'est-à-dire, c'est inutile pour des gens qui prennent des bâtons, qui vont aller frapper leurs enfants parce qu'ils sont sorciers. C'est inutile de prendre des bougies, aller déverser des larves de bougies sur la personne croyant que les démons sont en train de sortir, c'est faux. C'est inutile de prendre les balais, aller frapper à 5 heures du matin votre enfant parce qu'il est sorcier, parce que votre mari est sorcier, on vous a dit prenez les balais, frappez-lui à 5 heures. Mes amis, c'est faux. Ça, c'est charnel. Nous sommes dans une dimension spirituelle. Il faut prendre avec vous les armes spirituelles parce que le combat n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat est contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là où se trouve notre combat. C'est-à-dire, dans la dimension du combat spirituel, la première des choses dit toujours quel est l'esprit qui est derrière. Que Dieu te donne le discernement de cerner l'esprit et d'attaquer l'esprit qui est derrière. Mais si vous ne savez pas comment dissocier la personne et l'esprit, alors vous tomberez dans le piège. La plupart des gens ils disent que non, lui là il ne peut pas venir chez moi à la maison parce que c'est un grand sorcier. Mais il n'y a pas un problème. Lui là c'est une personne. Vous n'avez pas à lutter contre la personne, vous avez à lutter contre l'esprit. Laissez votre maman venir à la maison, qu'elle soit sorcier ou pas sorcier, c'est pas un problème. Laissez votre papa venir à la maison, sorcier ou pas pour sorcier, c'est pas un problème. Le problème c'est que empêcher l'esprit qui est derrière la personne de ne pas avoir un impact, de ne pas agir dans votre vie, ni tout autour de vous. C'est ça notre problème. Mais si vous commencez à dire, non, vous pouvez empêcher quelqu'un de ne pas venir chez vous, mais la nuit, la personne vient bien chez vous. C'est ça le problème. Vous avez empêché physiquement la personne de ne pas venir chez vous, la personne ne va pas venir chez vous, mais spirituellement, il peut venir chez vous. C'est pour cela que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui sont derrière. C'est ces esprits que nous devons
chercher comment barrer la route afin que ces esprits n'aient pas de l'impact dans nos vies. C'est-à-dire, entrer dans la dimension du combat spirituel. Bien aimé, le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Ramenez les armes de l'esprit et vous aurez la victoire. Deuxième chose, c'est dans Job au chapitre 38. Le verset 11, Dieu il donne quelque chose, il dit, c'est ici que s'arrêtera l'orgueil de tes flots. C'est-à-dire Dieu parle à la mer, il dit, la mer, même si tu es si grande, même si tu es étendue dans des kilomètres, même si tes vagues vont venir avec toute puissance, mais j'ai placé des limites. Ici, ça s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Cela veut dire quoi? Dieu a mis des limites dans toutes choses. Même sur le plan spirituel, il y a des limites. Les sorciers, ils agissent par rapport à leurs paramètres, par rapport à leurs limites. Au-delà de ces limites-là, ils n'ont aucun pouvoir. Et l'une des grandes limites que les sorciers ont, c'est de ne pas toucher à celui qui a Jésus-Christ en lui. Lorsque vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir un enfant de Dieu, c'est aussi un pouvoir que vous avez. Un pouvoir qui va au-delà de votre imagination. Un pouvoir qui s'explique même sur le plan spirituel. C'est-à-dire, le monde des ténèbres, lorsque ça vient, ça ne peut plus franchir parce que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Le monde des ténèbres aura automatiquement une limite imposée qui ne peut pas franchir. Bien aimé dans le Seigneur, dans les combats spirituels avec les esprits méchants, les esprits méchants ont des limites qui ne peuvent pas franchir, ni dans vos biens, ni dans votre famille, ni dans votre vie. Il faut que vous compreniez. Si vous croyez encore que non, les sorciers peuvent venir faire n'importe quoi dans votre vie, alors là, vous n'avez pas compris Jésus. Celui qui a compris Jésus, il sait qu'il y a une différence entre le ténèbre et la lumière. Jésus nous a transportés du royaume des ténèbres, il nous a ramenés dans le royaume de la lumière. Jésus nous a fait quitter des œuvres des ténèbres, il nous a ramenés dans les œuvres de la lumière. Nous n'avons plus à dépendre des œuvres des ténèbres, nous dépendons des œuvres de la lumière. Et parce que nous dépendons des œuvres de la lumière, bien aimé, aucun impact du ténèbre, aucune influence du ténèbre ne peut nous atteindre. Oui, ils peuvent de temps à autre tenter, mais ils finiront toujours par échec après échec. Voilà pourquoi ils te feront la guerre, mais ils ne remporteront jamais sur toi. La guerre, oui, ils vont tenter. La Bible dit, le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Mais il ne peut rien faire contre nous. Pourquoi? Il y a des limites, il y a des périmètres que le diable ne peut pas franchir. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que vous ouvrez des portes, il attend que vous puissiez l'ouvrir, je ne sais pas moi quoi, pour entrer. Mais tant que ces portes sont fermées, il ne peut rien contre vous. Des limites, et les sorciers ont des limites. Les limites, c'est Jésus-Christ. Quand vous avez Jésus-Christ, les sorciers ne peuvent plus affranchir. Alors si vous êtes en Jésus-Christ et que vous avez encore l'influence du ténèbre, commencez à déclarer que ma limite c'est Jésus-Christ et que les sorciers, vous n'avez rien sur moi. Voilà. La Bible dit, nous bénéficions aussi de la protection divine. Au-delà de ça, nous qui avons crié, Nombre 23, 23, la Bible dit, l'enchantement et la divination ne peut rien contre Israël. Israël dormait, alors que Balak et Balaam étaient en train de comploter des choses la nuit contre eux. Mais leurs histoires qu'ils faisaient ne pouvaient pas atteindre les enfants d'Israël, tout simplement parce que les enfants d'Israël étaient sous la protection de Dieu. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à droite, vous ne serez pas atteints. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Bien-aimés dans le Seigneur, vous bénéficiez de la protection de Dieu. Jésus-Christ étant dans votre cœur, vous êtes protégé, vous êtes couvert. Arrêtez de croire comme si vous êtes une personne sans protection, vous êtes une personne... Non, vous n'avez pas besoin de porter des amulettes, vous n'avez pas besoin de porter des bagues, vous n'avez pas besoin de porter des chaînes pour que vous puissiez savoir que vous êtes protégé. Vous avez la foi en Jésus-Christ et cela suffit. Cette foi-là vous dit, voilà, vous êtes protégé, vous croyez à la parole de Dieu, la parole de Dieu vous protège, Jésus vous protège, ces anges sont là, vous protègent et vous n'avez pas à rougir. La protection.
J'ai parlé du combat spirituel. Gardez toujours le cap sur les armes de l'esprit parce que nous sommes dans le combat spirituel. J'ai parlé des limites que les esprits ont qui ne peuvent pas franchir, surtout pour nous les enfants de Dieu. J'ai parlé de la protection que nous bénéficions en tant qu'enfants de Dieu. Et je parle de la victoire de Jésus sur les démons, les esprits. Dans Colossiens chapitre 2, 14, 15, la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a livrés tous en spectacle à la cour. Frère, les dominations, les démons, les esprits méchants, tous ils ont été vaincus à la croix. La croix, ce n'est pas une blague. La croix, c'est le lieu où les sorciers ont été vaincus, les démons ont été vaincus, les esprits méchants ont été vaincus, Satan a été vaincu à la croix. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous puissiez toujours avoir ça en esprit. Tout esprit, n'importe quel esprit qui peut t'attaquer, cet esprit a été vaincu à la croix. Nous ne luttons pas pour la victoire, nous luttons dans la victoire. C'est pour cela que nous sommes plus que vainqueurs sans pour autant livrer bataille. Parce que la personne qui a livré bataille, c'est Jésus. Il a déjà remporté pour nous le titre, le prix, la victoire sur la croix. Nous marchons seulement dans la victoire de Jésus-Christ. Donc vous n'avez pas à rougir parce que vous êtes déjà dans la victoire. Un enfant de Dieu qui vient de naître dans le royaume des cieux aujourd'hui à cette heure juste, déjà à cette heure juste là, il se retrouve dans la victoire parce que l'effet d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur vous procure l'œuvre de la croix. Oh, l'œuvre de la croix, c'est la rédemption, le salut, c'est le pardon, c'est le royaume qui vous est donné, c'est aussi la victoire sur les esprits. Bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, vous avez la victoire sur les esprits. Au nom de Jésus-Christ, vous avez la victoire sur les esprits. Au nom de Jésus-Christ, vous avez la victoire sur les démons, sur les sorciers. Si vous avez peur des sorciers, c'est que vous n'avez pas compris l'œuvre de la croix. Mais si vous avez l'œuvre de la croix en vous, eh bien, il a dépouillé les dominations, les esprits méchants, les sorciers. Il les a livrés en spectacle à la croix. Donc, Colossiens au chapitre 2, le verset 14, c'est vraiment un merveilleux verset qui nous rappelle toujours, bien aimés dans le Seigneur, que nous sommes dans la victoire. Et le dernier verset, quand vous allez dans le combat spirituel, à retenir Luc chapitre 10, le verset 19. Oh, je vous donne le pouvoir. Ça c'est Jésus qui dit. Il n'a pas seulement accompli cette victoire à la croix pour lui. Non, mes amis. Jésus-Christ n'avait pas besoin de la victoire. Il est Dieu, il restera Dieu pour toujours. Il n'a pas besoin de vaincre Satan parce que c'est lui qui a créé Satan. La Bible dit que toutes choses ont été créées par elle, la parole. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si Jésus a accompli la victoire à la croix, c'est pour toi et moi, nous puissions nous approprier. Parce que nous étions vendus au péché. Nous étions déjà perdus. Nous étions déjà sous l'esclavage de la sorcellerie. Et Jésus vient nous délivrer. Il vient nous donner la supériorité par l'œuvre de la croix. Et il nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur tous les pouvoirs de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Oh, Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur tous les pouvoirs de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Peut-être Jésus a oublié qu'il nous a donné la victoire sur les sorciers. Peut-être dans la liste qu'il a citée, où nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous avons la victoire. Peut-être dans cette liste-là, il n'y a pas la sorcellerie. Mais moi, la Bible dit, sur tous les pouvoirs de l'ennemi, cela veut dire la sorcellerie y compris. Et parce que la sorcellerie se trouve dans cette liste, cela veut dire, Jésus vous a donné, vous, moi, la victoire sur les esprits, sur la sorcellerie, sur les œuvres de la sorcellerie. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Je déclare au nom de Jésus, les sorciers ne pourront rien contre toi parce que Jésus vous a donné le pouvoir. Les sorciers sont sous vos pieds. Oh oui, vous êtes en train de dire, ah ben oui, je vous dis frère, les sorciers sont sous vos pieds parce que la Bible dit, il a donné comme chef suprême l'Église. Il a mis tout sous ses pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, tout
tout est sous ses pieds. Les pieds de qui? De l'église. Oh, vous êtes dans l'église. Cela veut dire, vous pouvez marcher sur le serpent, le scorpion, sous tous les pouvoirs. C'est pour cela un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il débarque quelque part, les sorciers ont peur, les sorciers vont trembler, les sorciers vont commencer à reculer, les sorciers vont faire à ce qu'ils partent. Ils ne voudront pas qu'ils restent là, parce que la présence de l'enfant de Dieu, c'est comme la lumière qui va venir brûler les radars, couper des antennes qui vont venir renverser des ordinateurs sataniques, des systèmes de communication, des démons établis là. Lorsqu'un véritable enfant de Dieu arrive, tout est mis sans dessous, tout est mis en débandade. Et tout ce qu'on va demander à ce que, monsieur, tu peux partir, parce que ta présence, on ne peut pas s'y porter. Ça, c'est un véritable enfant de Dieu. Mais si vous êtes encore un enfant de Dieu, vous êtes là dans la peur, vous êtes là en train de trembler, vous êtes là en train vous êtes intimidé. Les enfants de Dieu intimidés. Où est le pouvoir de Jésus? Où est le pouvoir de Jésus-Christ, mes amis? Eh bien, voilà les clés que je vous ai données pour vaincre les esprits de la sorcellerie. Si vous avez ces clés avec vous, quel que soit le combat spirituel qui se présentera devant vous, vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire, mes amis. Vous aurez la victoire. Mais si vous ne comprenez pas à la base, vous n'aurez pas la victoire. Bien aimé, lorsque quelqu'un accepte Jésus, il n'y a aucune cérémonie qui se fait. Tout ce qui se passe, la personne doit avoir foi à la parole. C'est tout. On vous demande de vous approprier de cette parole. Ayez foi à la parole de Dieu. Et tout, ça va s'accomplir. Soit vous faites confiance à Dieu, à sa parole, vous voyez les miracles. Soit vous ne faites pas confiance à la parole de Dieu, vous ne voyez pas les miracles. Voilà pourquoi les gens, au-delà de la parole, ils veulent de l'eau. Au-delà de la parole, ils veulent de l'huile. Au-delà de la parole, ils veulent des pochettes. Au-delà de la parole, ils veulent des chaînettes. Au-delà de la parole, ils veulent quelque chose de matériel. Non, il n'y a aucune chose matérielle que nous allons ajouter à côté de la parole. Nous, la parole de Dieu, ça nous suffit. Ayez foi, croyez seulement, et vous verrez la gloire de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. À côté de ces 5 principes que j'ai donnés pour vaincre des esprits dans le combat spirituel, dans le cadre de la sorcellerie, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport au témoignage, par rapport à la manière dont le Saint-Esprit me conduit. À côté de ça, il faut, si vous voulez bien livrer bataille avec les sorciers, commencer à comprendre votre identité. Qui vous êtes et qui est Dieu pour vous. Qui vous êtes et qui est Dieu pour vous. Beaucoup de gens ne connaissent pas qui ils sont. C'est pour cela, comme ils ne connaissent pas ce qu'ils sont, ils ont peur. Le diable est en train de les tétraliser. Le diable est en train de les intimider. Ne connaissant pas ce qu'ils sont. C'est comme un prince qui est encore enfant, 6 ans. Voilà, leur domestique vient, il dit, toi là, si tu ne te mets pas à genoux devant moi, je vais te gifler là. Et le prince, 6 ans, ignorant qu'il est, il se met à genoux et le domestique, il prend le dessus. Alors qu'il peut virer même ce domestique. Il peut même faire arrêter. Il peut faire tout. Mais comme il est ignorant, c'est exactement ce que les enfants de Dieu font. Ils ne connaissent pas leur identité. Qui tu es, mon frère? Est-ce que tu connais qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un païen, tu n'es pas un homme de la rue, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu arrives à connaître qui tu es. Paul dit, je lis avec vous dans 2 Timothée, lorsqu'il parlait de son Dieu, dans 2 Timothée au chapitre 1. Oh, Paul, 2 Timothée chapitre 1, le verset 12. Paul dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'écris, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il dit, je sais en qui j'écris. La question que je vous pose, est-ce que vous savez en qui vous avez écrit? Oui,
quel est le Jésus que vous priez? Un Jésus où vous tenez votre chapelet et puis c'est fini? Quel est le Jésus que vous priez? Un Jésus, voilà, comme... Non, bien-aimé, le Jésus que nous prions est puissant. Le Jésus que nous prions, il est Dieu. Le Jésus que nous prions, il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Le Jésus que nous prions, il est présent dans votre vie. Il ne vous abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi, la nuit et le jour. Il dit... Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Apocalypse 3:20. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est ton Jésus? Est-ce que vous connaissez votre identité? Est-ce que vous connaissez qui vous êtes en train de prier? Comment vous allez aller livrer bataille aux esprits que vous ne connaissez pas? Si vous ne connaissez pas celui qui est avec vous. Tant que vous ne connaissez pas qui est Jésus pour vous, qui vous êtes dans le royaume, comment prétendez-vous d'aller combattre des esprits que tu ne connais pas? Commence d'abord à savoir. Ton problème, ce n'est pas connaître les esprits là. Beaucoup de gens, ils font le sens inverse. Au lieu de vouloir connaître Jésus dans sa profondeur, dans sa longueur, dans son hauteur, dans sa grandeur, dans toutes les dimensions, ils ne connaissent pas Jésus. Ils passent tout leur temps à étudier des démons, Et lorsqu'ils voient démon tel, il est géant, lui il coupe la tête, lui il fait ceci, cela, ça commence à trembler. Démon tel, on nous a dit, démon tel, lui il est ceci, cela, lui il est... on est en train de trembler. Alors qu'on ne vous a pas dit que tous ces démons ont été vaincus à la croix. Et que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez la supériorité sur eux. Voilà, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous avez passé tout votre temps à connaître le monde des ténèbres. Par conséquent, c'est la peur qui vous revient. C'est l'intimidation qui vous revient. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. À qui vous avez écrit. Paul dit, je sais à qui j'écris. Et Romains chapitre 8. Il faut que l'Esprit de Dieu atteste en votre esprit qui vous êtes. Romains chapitre 8, le verset 16. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas une autre personne qui viendra vous dire, oh non, vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas une autre personne qui viendra dire, non, j'ai prié, j'ai vu dans un sens que toi tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas une autre personne qui viendra vous témoigner qui vous êtes. Mais c'est vous-même par rapport à l'intimité que vous avez avec Dieu que vous pouvez arriver à comprendre qui vous êtes. Mes amis, vous êtes un enfant de Dieu. Et ce témoignage, ce n'est pas moi qui vous dira. Ce témoignage, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit rende témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. En fait, le Saint-Esprit doit vous donner l'identité de votre personne. Oh my God. Frère, avez-vous l'identité? Est-ce que vous avez l'identité? Le Saint-Esprit vous a dit qui vous êtes. Voilà pourquoi les gens sont ballottés. J'étais dans une prière comme ça. Elle m'a dit je suis comme ça. J'étais dans un... Oui, les gens t'ont dit. Mais toi tu es qui? Le Saint-Esprit t'a dit toi tu es qui? Tant que tu ne connais pas ton identité, tant que tu ne connais pas qui tu es, tant que tu ne connais pas qui est le Dieu que vous avez suivi, vous serez toujours ballotté comme ça. Les esprits vont avoir toujours la supériorité sur toi. Ils vont toujours te blaguer de toi. C'est comme un prince qui ne connaît pas son identité. C'est comme un prince qui n'a pas encore pris conscience de son autorité, de son pouvoir, de son sphère, des pouvoirs, d'autorité. Non. Et beaucoup de gens, ils perdent la bataille avec des sorciers parce qu'à la base, ils ne connaissent pas qui ils sont. Et lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, et que vous partez faire des aventures avec des esprits, ils vont vous malmener. Souvenez-vous de cette fils de Séba. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils ne connaissaient pas qui ils sont. Ils n'avaient pas l'intimité, l'identité avec Dieu, ils n'avaient pas. Ils sont allés chasser un démon. Et comment ils ont dit? Au nom de Jésus que Paul prêche. Ils avaient passé Jésus. Et les démons ont dit, oui, ce que tu dis c'est vrai, ce que vous dites c'est vrai. Nous connaissons Jésus. Ils connaissaient Jésus. Nous connaissons aussi Paul. Il est le serviteur de Dieu. Mais vous,
des imposteurs. Qu'est-ce que vous faites ici? De quel droit osez-vous nous chasser? Et là, ils ont été roulés de coups. Pourquoi? Parce qu'à la base, ces gens ne connaissaient pas leur identité. Et comme ils ne connaissaient pas leur identité, ils ne savaient pas des limites. Ils étaient des païens. Un païen ne peut pas chasser un démon. Un païen, quand il chasse un démon, c'est une provocation. Et les démons les ont roulés des coups parce qu'ils n'avaient pas autorité. Il y a des limites, je vous ai dit, sur le plan spirituel, il y a des limites dans toute chose. Ils ont outrepassé leurs limites et la conséquence est qu'ils ont été frappés. Qui vous êtes? Connaissez-vous ces dieux? Avez-vous ce témoignage intérieur que vous êtes enfant de Dieu? Si vous avez ce témoignage intérieur, vous allez remporter dans le combat spirituel avec des démons. Bienvenue dans le Seigneur. Deuxième chose clé que vous pouvez comprendre. Ne pas avoir les choses du diable avec vous. La plupart des gens ont des histoires du diable avec eux. C'est-à-dire, ils ont ouvert des brèches. Et ce sont ces brèches qui sont devenues comme des radars, qui sont devenues comme des antennes, qui sont devenues comme des instruments auxquels le diable s'accroche pour opérer dans votre vie. Vous avez ouvert des portes et le diable maintenant opère. Regarde la meilleure façon de se protéger contre les esprits et surtout les esprits de la sorcellerie. Dans Jean au chapitre 14, le verset 30, regarde ce que Jésus dit. Il dit: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Vous voyez, le prince du monde, il vient, mais il n'a rien de lui à moi. Si le prince, quand il venait, il avait ces choses en Jésus, il pouvait bien attaquer Jésus, il pouvait bien déstabiliser Jésus, il pouvait bien malmener Jésus, parce que les histoires qui lui appartenaient pouvaient être en Jésus. Mais comme il n'avait rien de lui en Jésus, il vient, c'est-à-dire il n'y avait aucune brèche ouverte pour que le diable opère dans sa vie, pour que le diable ait une influence dans sa vie, pour que le diable ait une porte d'entrée. Or, ce n'est pas le cas avec la plupart des gens. La plupart des gens ont colmaté des brèches dans leur vie. Et ce sont ces brèches-là qui font à ce que le diable pénètre. Imagine-toi, vous êtes dans une maison blindée, vous dites non, il n'y a rien qui va entrer ici, mais vous avez trouvé un petit trou là. Un tireur d'élite, il dira oui, la maison est blindée, mais je vais calculer, ma balle doit passer seulement là où il y a ces petits trous. Et quand il va tirer, la balle va traverser et ça va entrer dans ces petits trous. C'est exactement ce que nous faisons sur le plan spirituel. Nous disons que nous sommes en Jésus, nous sommes bien protégés, mais il y a des choses du diable en nous. Vous priez, mais la masturbation, vous ne voulez pas entrer. Ça ouvre une brèche. Le diable va vous attaquer. Les sorciers vont vous attaquer parce que vous avez des choses du diable en vous. Vous priez, mais le mari d'autrui, vous ne voulez pas laisser. Bien aimé dans le Seigneur, le diable va vous attaquer parce que ça ouvre une brèche. Vous priez, mais vous avez toujours de musique mondaine avec vous. Votre âme est en train de se suer par cette musique mondaine, des danses sales que vous êtes en train de danser, des chansons mondaines sales que vous êtes en train de chanter. Vous ouvrez une porte et le diable peut vous attaquer par rapport à ça. Vous priez, mais le film pornographique, vous ne voulez pas laisser. Le diable va vous attaquer par rapport à ça parce que c'est une brèche qui est ouverte. Vous priez, mais cela est encore ouverte. Combien de gens peuvent dire le diable vient et il ne trouve rien de lui à moi? Combien? Combien de gens peuvent dire que non, moi j'ai fermé toutes mes brèches? Combien? Combien de gens peuvent dire ici il n'y a plus rien au diable? Combien? Quand le diable vient vers vous, qu'est-ce qu'il trouve? Quand vous allez combattre des sorciers, qu'est-ce que les sorciers voient en vous? Ils voient-ils la sainteté? Ils voient-ils Dieu? Ils voient-ils la présence de Dieu? Ou ils voient l'impudicité, le mensonge, ainsi de suite dans votre vie? Eh bien, frère, si vous voulez remporter la victoire, je vous demande de commencer à colmater à fermer toutes ces brèches, à barricader tout autour de vous. Aucune porte ne doit être ouverte, aucune fenêtre, aucun costrat, aucun trou. Vous devez être bloqué.
barricadé, blindé. Votre âme doit être dans la sanctification. Vous devez être dans la purification chaque jour, dans la sainteté. Là, l'ennemi fera tout ce qu'il veut. Il ne t'attrapera jamais. Ils formeront des incantations. L'enchantement et la divination ne sera rien contre toi. Pourquoi? Parce que les brèches ont été fermées. À chaque fois, vous ouvrez une porte, vous brisez votre système de défense. À chaque fois, vous ouvrez une fenêtre, vous brisez votre système de défense. Votre système de sécurité est en train d'être brisé par le péché que vous ouvrez. Et à chaque fois, vous ouvrez ces portes, vous devenez vulnérable devant des sorciers. Même si vous allez les combattre, ils n'auront plus peur de toi parce que vous reflétez le péché. Faire très très attention, mes amis. Faire très très attention, mes amis. Troisième chose, ne cédez jamais au doute, à la peur et aux paniques. Ne cédez jamais au doute, à la peur et aux paniques. L'une des œuvres, l'une des armes du diable, c'est de venir intimider les enfants de Dieu. Les diables, les sorciers savent bien intimider. Ils peuvent, parce que j'ai dit que des sorciers ont des pouvoirs surnaturels. Ils travaillent avec les ténèbres. Cela veut dire qu'ils peuvent user de leur influence surnaturelle pour vous montrer, pour vous balancer, pour vous intimider avec des choses surnaturelles. Vous devez être calme, avoir confiance en Dieu, que votre Dieu agira. La plupart des enfants de Dieu sont tétralisés par la peur, la panique, parce qu'il avait vu un rat mort dans son lit. Comment ce rat est entré? Et calme. La plupart parce qu'il avait entendu une voix dans le mur. Calme. La plupart parce qu'il avait vu un chat noir à traverser sa maison. Calme. Ne soyez pas paniqués, ne doutez pas, n'ayez pas peur. Parce que ce que le diable veut, et que vous puissiez avoir la peur. Quand vous avez la peur, vous perdez l'assurance, vous perdez votre foi, vous perdez votre fermeté, et le diable va commencer à agir. C'est pour ça que vous allez dans l'hôpital, on vous annonce une maladie bizarre, vous tremblez. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Même si c'est la mort, je n'ai aucune crainte. Ma foi restera indemne. Parce que je sais celui qui est à moi. Pourquoi vous paniquez? Pourquoi à la première occasion vous paniquez? La plupart des jeûnes et prières que les gens déclenchent, c'est le fruit de la peur. Ce n'est pas Jésus qui les a dit d'aller jeûner 40 jours, 21 jours, non. Les gens ont peur. On m'a dit que notre oncle là, il est arrivé. Il faut que... On a peur. Je vais vous montrer comment les disciples ont eu peur dans Matthieu. Au chapitre 14. Matthieu au chapitre 14. Regarde ce que la peur peut engendrer. Matthieu au chapitre 14. Le verset 22. La Bible dit, aussitôt, après il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Mes amis, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Regardez, Jésus va faire une démonstration surnaturelle.
Jésus va opérer un miracle. Jésus va se comporter comme Dieu, marchant sur les eaux. Jésus va utiliser le pouvoir surnaturel qu'il avait. Et devant le surnaturel, qu'est-ce qui arrive aux hommes? La Bible dit, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils firent troubler. Voilà. Ils firent troubler. C'est-à-dire, l'homme devant le surnaturel, il est toujours troublé. Souvent troublé. C'est ce qui arrive, la plupart des gens, lorsqu'ils rencontrent les sorciers dans leurs œuvres surnaturelles, ils sont troublés. Qu'est-ce qui vous trouble? C'est parce que vous avez vu un truc bizarre dans votre vie, dans votre maison, c'est ce qui va vous troubler. C'est là où le diable attrape. C'est là où les gens ils disent non, cette maison je ne peux plus y habiter, je sors, je pars. Il va être troublé par quelque chose de surnaturel. Et qui ont opéré le surnaturel? Le diable, le sorcier. Et ils savaient bien, quand ils vont opérer le surnaturel, toi tu vas troubler. Tu seras troublé. Alors que le pouvoir que vous avez, c'est aussi un pouvoir surnaturel. Ce n'est pas un pouvoir de l'homme, c'est un pouvoir divin. Le pouvoir que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient sur notre Dieu, les a donné le pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir de ton oncle, ce n'est pas un pouvoir du président de la République, ce n'est pas un pouvoir du ministre, ce n'est pas un pouvoir du PDG, ce n'est pas un pouvoir du chef des quartiers, ce n'est pas un pouvoir du chef des clans, c'est le pouvoir divin. S'ils appliquent le surnaturel, vous aussi utilisez le surnaturel. Le surnaturel que nous utilisons, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, quand ils étaient troublés, elle dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, vous voyez, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Oh, ils poussèrent des cris. Pourquoi les gens se réveillent-ils la nuit? Ils commencent à crier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez. Mes amis, la paix, dis avec moi la paix. La paix va faire trembler les gens. La paix va te faire pousser des cris au milieu de la nuit. La plupart des cas, je suis attaqué par des sorciers la nuit. Quand ils m'attaquent, je ne crie pas. Je random, où je dis un mot au Seigneur, où je chasse cette influence tout autour de moi. L'histoire est terminée. Je n'ai pas à pousser des cris, à commencer à déranger des voisins parce que j'ai vu un rêve bizarre. Vous avez peur. Je connaissais un papa de notre côté. Lui s'est réveillé la nuit. Il prend des chars de combat spirituels, il prend des yamas spirituels, il prend des obits spirituels à 3h, 4h, 5h du matin. Il se lève, au nom de Jésus, je prends des chars, je prends des yamas, tout. Au nom de... La peur va te pousser à faire 21 jours de jeûne. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire 21 jours de jeûne? Non, c'est la peur. Tu as été intimidé par les démons. Tu as été intimidé par des sorciers. En réponse, au lieu d'avoir la ferme assurance dans la parole, tu n'as pas eu la ferme assurance, tu as eu la peur. La victoire que Jésus-Christ nous donne, nous n'avons pas besoin forcément de faire des 21 jours. Je ne dis pas de faire de longues jeûnes. Si cela est dans la direction de Dieu, vous pouvez le faire. Si cela, c'est Dieu qui vous recommande, vous pouvez le faire. Mais si vous faites les jeûnes et prières en réponse à quelque chose que vous avez vu ou entendu, c'est la peur qui vous fait. C'est la peur. Dans leur frayeur, ils ont commencé à pousser des cris. Ils n'ont pas utilisé, non, au nom de Jésus, nous arrêtons ça. Non. Ici, il n'y a même pas eu de prières. Ici, non, ils n'ont pas été fermes pour dire, non, nous arrêtons ça au nom de Jésus. J'utilise la parole. Il n'y a pas eu ça. Il y a eu la peur. On commence à... La peur. Surtout en Afrique. Surtout nous les Africains. La peur. La peur. Non, je viens de voir mon oncle. Il était ici. La peur. Paniquer. La peur nous suit même dans des téléphones.
Quand ça sonne, c'est mon oncle. Il cherche à voir ma voix. La peur. La peur. Vous voyez comme ça, vous le dites, non, je t'avais déjà dit de ne plus mettre ton pied ici. La peur. La peur. Mes amis, sortez de la peur. Si vous êtes un peureux, vous n'êtes pas fait pour les combats spirituels. Si vous êtes un homme qui a toujours peur, tétralisé, vous n'avez pas place dans les combats spirituels. Dans les combats spirituels, il faut enlever la peur. Il faut enlever les doutes. Il faut enlever les paniquer. Il faut avoir la ferme assurance dans la parole. Jésus leur dit aussitôt dans le verset 27, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. La première des choses, Jésus leur dit, les amis, rassurez-vous, je suis là, c'est moi, n'ayez pas peur. Est-ce que vous êtes rassuré que Jésus est là? Celui qui est rassuré ne panique pas. Celui qui est rassuré ne panique pas. Son cœur restera tranquille. La peur. Et là, le diable a attrapé beaucoup de gens. Il fait vivre les gens dans la peur. La peur du lendemain. La peur de votre santé. Oh, ma santé fragile, ma santé, ma santé, ma santé. On t'a mis dans la peur. Vous avez peur de quoi? Mon travail, mon travail. La peur de mon travail, la peur de ma santé, la peur de mes enfants, la peur de ma famille, la peur, la peur. Vous n'avez plus d'assurance. Vous êtes devenu l'ombre de vous-même, le reflet de la peur. Ce que vous dégagez, ce n'est pas une vie de prière, une vie d'assurance, une vie de fermeté, mais c'est le reflet d'une vie de peur. Vous pouvez prier, vous pouvez méditer la parole de Dieu, mais le sous-bassement, c'est la peur. Ce n'est pas l'assurance. Ce que Dieu nous demande, c'est l'assurance. Quatrième chose, exercer l'amour envers des personnes ayant l'esprit de la sorcellerie. Mes amis, l'une des armes efficaces dans les combats spirituels et dans les combats contre la sorcellerie, c'est que vous devez exercer l'amour contre ces gens-là. Vous connaissez que tel est sorcier. Vous connaissez que tel est en train de vous combattre. Quelle sera votre réponse par rapport à ça? La Bible est claire. Romains chapitre 12. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Romains au chapitre 12, vous allez vous rendre compte que nous avons utilisé beaucoup des armes des diables. Voilà pourquoi nous n'avons pas remporté la victoire. Maintenant, retournons dans les armes de l'esprit, dans les armes de Dieu, et là nous aurons des victoires. Romains chapitre 12, le verset 17, la Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. C'est dans la parole, mes amis. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Il m'a fait du mal, il a ensorcelé ceci, il est en train de me combattre la nuit, il est en train de faire ceci, cela. Quand tu le vois, tu as envie de le gifler. Quand tu le vois, tu as envie de le faire arrêter à la police. Quand tu le vois, tu as envie de prendre un bâton, de lui frapper. Non, vous êtes dominé par le mal. Vous êtes en train d'utiliser des armes du diable. Vous voulez avoir la victoire sur des personnes qui sont considérées sorcières tout autour de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses sont simples. Faites du bien à ceux qui vous combattent, à ceux qui vous maltraitent. Cet homme sorcier, quand il vient chez vous, acceptez-lui. Donne-lui à manger. Donne-lui à boire. La Bible dit, en faisant cela, tu es en train d'amasser les charbons ardents. Tu entends qu'il a des problèmes, priez, donne-lui l'argent,
Oh, quelqu'un me dira, ah, pasteur, frère Blaise, donnez-lui l'argent. Il va aller faire des incantations dans ton argent là et puis tu n'auras pas l'argent après. Les portes de l'argent vont se fermer. Non, les portes de l'argent ne vont pas se fermer. Si un homme a le pouvoir de te fermer les portes de l'argent, c'est que tu ne dépends plus de Dieu. Tu ne dépends plus de Dieu. Tu commences à dépendre de ces hommes-là. Or, nous dépendons de Dieu. Cela veut dire, personne ne peut mettre la main sur nos vies et sur ce qui nous appartient. S'il a soif, donnez-lui. S'il a un problème d'argent, donnez-lui. S'il a... frère, faites du bien. En dépit du mal que lui te fait, toi, tu dois continuer à lui combattre dans le bien. Faire du bien, c'est aussi une autre forme de combat que vous livrez. C'est ça le combat royal. C'est ça le combat spirituel. C'est ça le combat des enfants de Dieu. C'est ça le combat qui t'amènera à la victoire. Faire du bien et ne vous lâchez pas à faire du bien. Quelqu'un va dire, frère, ce que tu nous demandes là, c'est compliqué. Eh bien, c'est compliqué parce que vous ne voulez pas comprendre la parole de Dieu. C'est compliqué parce que vous ramenez le combat spirituel à un combat charnel. C'est pour cela que les gens n'ont pas la victoire. Vous voulez avoir la victoire? Eh bien, faites du bien à ces sorciers. Vous voulez avoir la victoire? Ne fuyez pas ces sorciers. Au contraire, laissez-les venir. Quand tu viens chez toi, tu lui accueilles par une prière. Oh, alléluia. Oh, bonjour, oncle, vous êtes venu. Ok, mettez-vous. Est-ce qu'on peut prier? Vous êtes chez lui, vous êtes chez vous. Et vous, il n'y a pas raison qu'il ne prie pas. Et là, vous faites votre prière. Dans cette prière-là, faites une prière évangélique. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la croix. Tu as dit tout celui qui t'acceptera, il sera sauvé. Et ceux qui vont te refuser, ils vont en faire. C'est une façon de l'évangéliser par la prière. On appelle ça prière évangélique. Vous bénissez le Seigneur. Vrai, ne fouillez pas les sorciers. Rencontrez les sorciers qui ne sentent pas que vous avez la peur, qui sentent l'assurance, qui sentent que non, vous voulez triompher la sorcellerie par le bien. L'amour est une arme efficace pour des sorciers. La plupart des sorciers reviennent à Jésus lorsqu'ils voient vous qui s'approchez d'eux avec autant d'amour. Mais comment je fais du mal tellement à cet homme? Et puis il me retourne toujours du mal. Il commence à être interpellé. Mais si vous renvoyez la vengeance, vous renvoyez la haine, cela veut dire vous êtes en train de combattre les sorciers par les sorciers. Non, 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 mon frère, ça ne peut pas marcher. Il a déjà mangé mon frère. Moi j'avais 2 frères. Ils ont mangé mes 2 frères. Ils ont mangé les 2 frères. Mais maintenant, tu crois que en ayant la haine, tu vas ressusciter tes 2 frères? Non. Continuez à faire du bien. Jusqu'à ce que ces sorciers viennent à Jésus. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement combattre des sorciers. L'objectif est aussi que les sorciers viennent à Jésus. Combattre les sorciers par le bien, par une vie d'amour, par une vie où vous allez vaincre le mal qu'ils font en vous par le bien. Sinon, vous passez à côté. 5e, avoir une vie de prière et de sanctification. Vous ne pouvez pas avoir la victoire si vous laissez la prière à côté. Jacques au chapitre 5. Est-ce qu'il y a des justes au milieu de nous? Jacques au chapitre 5. La Bible nous dit, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière efficace, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Votre prière aura d'impact devant les sorciers. Votre prière aura des dégâts dans le monde des ténèbres. Votre prière aura des coups à donner dans le monde des ténèbres.
contre des sorciers. Priez. Oh, je ne dis pas de faire des prières. Oh Seigneur, je prie que ceux qui me combattent, des sorciers de ma famille meurent. Je les envoie le feu. Ça, c'est une prière charnelle. Ok? Vous qui envoyez des feux à vos oncles, à vos cocos, à vos grands-pères, à vos grands-parents. Bon, oui, j'envoie le feu, Seigneur, tout soit consumé. Votre prière semble être spirituelle, mais c'est vraiment charnel. C'est pour cela que la Bible dit, vous n'avez pas la réponse à vos prières parce que vous priez mal. Lorsque vous priez mal, ça peut paraître être spirituel, vous n'aurez pas de réponse. La plupart des gens ont beaucoup prié, mais ils n'ont jamais eu la victoire, ils n'ont jamais eu de bonnes réponses, tout simplement parce qu'ils ont prié mal. Dans leur prière, ils ont passé tout leur temps à envoyer le feu à leurs oncles, à envoyer le feu, à vouloir consumer. Seigneur, cette année, je le vois dans ces cercueils. Oh, il sera enterré dans ces cercueils. On va les mettre dans... Oh, mes amis, c'est quelle prière? C'est quelle prière? Cette prière-là est nulle et sans effet. Je te le dis, est nulle et sans effet parce que vous priez mal. Priez. Priez en faisant du bien à ces gens. Priez. Demandez le bien, demandez leur conversion, demandez leur salut, demandez leur délivrance, demandez que le Seigneur puisse les rencontrer, qu'ils voient la main de Dieu. Priez dans ce sens-là. Et là, vous allez voir la main de Dieu. Vous priez mal, vous n'aurez pas. La prière agissance d'injuste. Dieu vous demande de prier. Soyez quelqu'un qui passe du temps dans la prière. Ne passez pas tout votre temps dans des séries télévisées. Ne passez pas tout votre temps dans des journaux sans fin. Vous regardez toujours cette information en boucle. Des temps et des temps et des temps et des temps. Non. Regardez une fois. Allez prier. Vous passez votre temps dans des futilités inutiles, des causeries sans fin. Les gens passent leur temps dans des Facebook, dans des causeries bizarres. Au lieu de prier pour votre situation. Il y a d'autres qui ne prient pas, qui rencontrent son problème d'une personne à une autre. Rencontrer votre problème d'une personne à une autre ne changera rien. Vous avez besoin de prier. La Bible dit, 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. La Bible nous demande de prier sans cesse. Est-ce que vous priez sans cesse? Priez sans cesse. Priez, ne vous relâchez point. Priez, priez les amis, priez. Si vous ne voulez pas être un homme de prière, ne vous attendez pas à recevoir de grandes victoires. Priez, bien-aimés. La Bible dit dans Proverbe au chapitre 26, le verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Le feu qui est en vous a besoin d'être alimenté. Le bois, c'est l'esprit de la prière. Vous devez continuer à maintenir la flamme de l'esprit, la flamme de cette vie spirituelle par la prière, S'il n'y a plus la prière, le feu va s'éteindre. Faute de bois, le feu s'éteint. Dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, il n'y a plus le feu. C'est le blablabla. Le feu, il n'y en a plus. On ne prie plus. On n'a plus cette flamme. Le feu n'y est plus. Beaucoup de gens sont devenus théoriques. Il n'y a plus la flamme. Ce qui fait la différence, c'est la flamme. Vous devez être toujours enflammé par la vie de prière, la vie de sanctification. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Une vie de prière accompagnée de la sanctification. Je dis une vie de prière accompagnée de la sanctification parce qu'une vie de prière qui n'est pas accompagnée de la sanctification, c'est perte de temps. Je dis une vie de prière sans accompagner cela par la vie de sanctification, perte de temps. Une vie doit être prière, sanctification. Et là, vous avez la victoire. La famille en prie. Là où il y a la prière, le diable le met à ses pattes. Là où il y a la prière qui s'enflamme, les sorciers ne vont pas mettre leurs pattes. Ce qui vous manque, c'est la vie de prière. Vous priez 2 minutes, vous êtes fatigué, mais vous regardez la télé pendant 3 heures. Vous priez 5 minutes, vous êtes déjà allongé dans votre canapé. Mais vous regardez des séries pendant des temps et des temps. Vous êtes faible dans la prière. Vous êtes incapable de vous enfermer dans la maison toute une journée pour prier. Vous êtes faible.
Vous êtes incapable de vous tenir une heure vous-même. Restez dans la présence du Seigneur. Comme Jésus-Christ a dit à ses disciples, pourquoi n'avez-vous pas veillé avec moi une heure? Priez avec moi, le fils, c'est une heure. Le temps minimum d'un enfant de Dieu, il peut passer devant le Seigneur, c'est une heure. Il dit, pourquoi vous n'avez pas veillé avec moi? Une heure, ne plus qu'une heure. Frère, Dieu te demande, ne plus qu'une heure. Mais une heure là, c'est problématique pour nous. Incapable. On préfère rester là, on regarde la nature, on se sent bien. Oh, j'ai regardé la nature, je sentais bien. Et la prière, tu as fait quoi? 2 minutes. La prière, la vie de la prière. Nous devons prier. Prier, prier, prier sans cesse. Vous voulez avoir la force d'avancer, la prière. Vous voulez avoir la force de maintenir le cap, la prière. Vous voulez avoir la force de combattre, la prière. Vous voulez avoir la prière. Voilà le dernier point, bien aimé dans le Seigneur. Confessez toujours la parole de Dieu. Confessez toujours la parole de Dieu. Ce qui va s'accomplir dans votre vie, ce n'est pas les paroles d'un oncle, ce n'est pas les paroles d'une tante, ce n'est pas les paroles de votre chef de quartier, des clans, de votre ministre, je ne sais pas quoi. Ce qui va s'accomplir dans votre vie, c'est la parole de Dieu. Et vous avez la responsabilité de confesser toujours la parole de Dieu. La plupart des gens, ils ne confessent pas. La Bible dit dans Proverbe au chapitre 28, chapitre 18, le verset 21. Proverbe chapitre 18, le verset 21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire de la confession. Qu'est-ce que vous confessez? Les gens ils confessent, moi je vais mourir, ma famille déjà, il m'a bloqué, je vais mourir, moi vraiment, par rapport à ça, je n'aurai pas des enfants, moi vraiment, je ne vais pas avoir mon mariage à cause de ça, moi, on m'a dit, vous ne faites que confesser cela, oh moi cette maladie, moi cette maladie, vous ne voulez que confesser des choses négatives dans votre vie, vous devez changer, confesser des choses qui sont dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu vous a dit que vous mourrez? Non, Dieu m'a dit je ne mourrai pas. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous resterez célibataire? Non, je me marierai parce que c'est ça la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous resterez sans enfants? Non, le fruit des entrailles est une récompense. Dieu va me donner des enfants. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu veut à ce que vous soyez sans travail? Non, Dieu veut à ce que vous puissiez travailler parce que c'est le travail qui procure l'abondance, dit la Bible. Qu'est-ce que Dieu veut? Vous voyez que la plupart des gens ne confessent pas la parole de Dieu. Vous devez confesser la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Jean au chapitre tel, le verset tel, ça, je m'approprie dans cette parole. Dans Proverbe, tu as dit, je m'approprie de cette parole. Dans Apocalypse, tu as dit, je m'approprie de cette parole. Dans Ésaïe, tu as dit, approprie-toi de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se détourner de sa parole. Les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Confesse la parole, même quand la situation est dure, même si la situation est compliquée, confesse la parole. Même si la maladie est en train de se dégénérer, mes amis, confesse la parole. Tu as dit dans ta parole, c'est par te mettre sûr que nous avons la guérison. Tu as dit dans ta parole, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens prient pour lui, en le voignant d'huile, la grâce de Dieu sera sur lui. Confessez la parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La sorcellerie, c'est la langue, le pouvoir aussi de la langue. Ces gens parlent, ils vous maudissent. Ils font des choses avec leur langue. Dans Jérémie 18, nous voyons, Jérémie est en train de dire, dans Jérémie 18, il dit, et ils ont dit, venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-les avec la langue. Venez, tuons-les avec la langue. Les sorciers tuent avec leur langue. Ils déclarent des choses. Et ce sont ces choses-là, les démons vont l'attraper et ils vont commencer à travailler avec ça sur le plan surnaturel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous aussi, vous avez la possibilité de confesser toujours la parole de Dieu. Même intérioriser la parole. Mangez la parole. Faites réserver les dépôts
faut de la parole dans votre âme, au fond de vous. La parole doit être là. Parce que dans les combats spirituels, c'est les combats de parole contre parole. Bien aimé, je commence à descendre, s'il vous plaît. Vous qui avez suivi cet enseignement, laissez-moi te dire une clé. Dans les combats spirituels, c'est les combats de la parole contre la parole. Quelqu'un a dit, si tu veux être un professionnel sur le plan spirituel, alors il faut connaître la parole. Parce que le diable viendra t'attaquer et tu vas répliquer par la parole. Tu ne vas pas prendre le kalachif, tu ne vas pas prendre le Uzi, tu ne vas pas prendre je ne sais pas moi quelle bombe ou bien quoi. Non, tu vas se servir de la parole. Regardez, dans Luc au chapitre 4, les versets 1 à 13. On nous parle comment le diable est venu tenter Jésus. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. C'est une attaque terrible que l'ennemi va faire sur Jésus pour le déstabiliser, le désorienter de sa mission, pour le faire soumettre à sa volonté, que Jésus-Christ ne fasse plus de choses selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté du diable. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il n'a pas dit, Satan, attention avec moi, tu veux me faire dévier de ma mission. Non. Il a répliqué avec la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, qu'est-ce que vous confessez? La Bible dit, le diable va lui montrer le royaume de la terre avec toute sa gloire. Il dit non, si tu t'es gêné devant moi, je te donne tout ça. Jésus réplique avec la parole. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, lui seul. Tu le serviras lui seul. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que vous répliquez? Quand vous voyez ces attaques, quand vous voyez des choses compliquées tout autour de vous, vous répliquez quoi? Il faut manger la parole, confesser la parole, répliquer avec la parole. La Bible dit, lui a transporté sur les temples. Il dit, jette-toi de là. Il est écrit, les anges vont te porter. Et ainsi de suite. Il a dit, non, tu ne tenteras pas le Seigneur. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Voilà la parole. D'où il a tiré ça? La parole de Dieu. N'inventez rien, mes amis. Lisez la parole. Tout y est ici dans cette parole. Dans les difficultés que vous traversez, vous trouverez des versets. Dieu va vous donner, le Saint-Esprit va vous communiquer la parole. Chaque jour, vous aurez une parole pour votre âme, pour avancer. Vous aurez une parole pour le combat. Vous aurez la parole pour terrasser l'ennemi. Vous aurez la parole. Et cette parole-là que vous allez confesser, confesser. Lorsque Goliath voulait se battre avec David, il a commencé à maudire David par les dieux. Il commençait à maudire, il commençait à parler, à lancer des malédictions. Et David ne s'est pas limité là. Non. La Bible dit, David aussi a commencé à parler. Aujourd'hui, je couperai ta tête. Je donnerai aux oiseaux du ciel. Et on reconnaîtra qu'il y a un Dieu en Israël. Qu'est-ce que vous confessez? Qu'est-ce que vous confessez, mes amis? Confesse la parole. Je ne vous parle pas de la pensée positive. Il faut avoir la pensée positive. Ça, c'est diabolique. Je vous dis, confesse la parole. La parole de Dieu a une efficacité et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu est derrière la parole. Vous confessez la parole. C'est une façon de donner l'opportunité à Dieu d'accomplir ce qu'il veut, ce qu'il a dit au travers de vous, dans votre vie, dans votre famille, dans tout ce que vous êtes en train de faire. La parole, confessez. Dès cet instant, commence à confesser la parole. Là où le diable avait tué, confesse la vie. Là où le diable avait détruit, confesse la restauration. Là où le diable avait embrouillé les choses, confesse tout cela dans l'ordre. Là où le diable avait sémé la maladie, confesse la guérison. Là où le diable voulait sémer le divorce, confesse l'unité. Là où le diable avait sémé le chaos, confesse la vie. Confesse dans la bouche. Quand vous êtes là, genoux, dans l'intimité avec Dieu, commence à déclarer. Je déclare que ma vie n'est pas un échec. Je déclare que je ne passerai pas sur cette terre des hommes sans pour autant accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a envoyé. Je déclare que je continuerai à craindre Dieu. Je déclare non à l'impudicité. Je déclarerai des choses, frère, en vous appuyant sur la parole. Pas pour votre intérêt, mais pour que Dieu soit glorifié en vous. Pour que Dieu soit manifesté en vous. Ne confessez pas parce que vous avez peur. Confessez parce que vous êtes un enfant du roi des rois. Confessez. Bien-aimé, celui qui comprend ces choses
celui qui comprend ces choses, il verra des choses du diable. Les sorciers vont faire tout ce qu'ils veulent, mais il ne l'attrapera pas. Les œuvres de la sorcellerie tout autour de lui sera toujours détruit, parce qu'ils comprendront qu'ils ont affaire avec quelqu'un qui connaît bien son identité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent encore qui ils sont. Tu es bien enfant de Dieu, tu as accepté Jésus dans votre vie, mais tu as été pris par l'ignorance. L'ignorance t'a fait oublier ton identité. Et plus encore, beaucoup de gens ne connaissaient pas le principe de ces combats spirituels. Beaucoup de gens ne connaissaient pas le principe divin dans leur vie. Maintenant, réveillez-vous. Commencez à lire la parole de Dieu. Comprendre les principes. Comment vous devez vous conduire. Marcher. Le pas que vous devez faire, pas à pas. Comment vous allez faire. Ne soyez pas un chrétien ignorant, un chrétien qui a Jésus, mais qui continue à baigner sur l'ignorance. La mer qu'on appelle l'ignorance, vous plongez, vous retournez, vous plongez dans l'ignorance. Vous serez inefficace. Un chrétien qui relève la tête, qui marche la tête pleinement haute, c'est un chrétien qui connaît la parole, qui connaît les principes de son Dieu. Ah, je vais terminer par vous dire une chose. Vous savez, Job, le diable l'a frappé. Le diable a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu tout. Mais il connaissait les principes de Dieu. Il n'avait pas peur. Il disait toujours aux gens, je veux que mes paroles soient écrites. Je veux que mes paroles soient gravées sur un rocher. Je sais une chose, mon Rédempteur se lèvera. Mon Rédempteur, il savait, il avait l'assurance, oh my God, il avait l'assurance au fond de lui, il savait qui il était, il savait qui Dieu était pour lui, il savait qui était Dieu pour changer la situation, il savait que même si la situation s'est dégradée, son Dieu était capable de restaurer comme il est dit d'Abraham. Abraham avait crié, Abraham savait même si son corps était devenu vieux, Dieu était capable d'accomplir la promesse. L'assurance de son Dieu. Avez-vous cette assurance de ton Dieu? Connais-tu ton Dieu? Ou tu continues toujours à ignorer ton Dieu? Il n'y a pas formule magique pour connaître ton Dieu. Tu n'as qu'à te mettre à lire la parole de Dieu. Tu pries, tu dis Seigneur, ton esprit me guide, ton esprit me parle. Tu n'as pas besoin de quelqu'un forcément. Tu as besoin toi de te disposer de prier que le Saint-Esprit te guide. Le Saint-Esprit commence à t'enseigner la parole de Dieu et tu comprendras les principes de Dieu. Dès cet instant, change ta façon. Mets ça dans ton esprit, dans ton cœur. Tu as la victoire sur la sorcellerie. Mais respectez le principe de Dieu. Et là, quelque chose se passera dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui avez suivi cette émission, Dernière Trompette sur VTV, Voici l'époux, ou bien sur notre chaîne www.voicilepoux.org, ou soit alors sur YouTube RDC-TV. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la victoire. Nous prions. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour mon frère et ma soeur qui a suivi cette émission, cet enseignement. Je prie que tu nous accordes la victoire. Dès cet instant, là où il y avait la peur, que la peur soit remplacée par l'assurance. Là où il y avait des paniques, ô Dieu de gloire, que nous puissions nous lever. Là où il y avait des diables, ou là où il y avait des principes des diables qui ont été utilisés, que nous puissions utiliser ta parole. Là où il y avait des brèches, des fenêtres, des portes ouvertes, que cela soit fermé. Là où il y avait l'ignorance, que nous puissions connaître notre identité par ton esprit. Seigneur, accorde à tout chacun de nous la victoire, que nous puissions vivre la victoire dans nos familles, dans nos affaires, dans nos vies, dans tout ce que nous allons faire. La victoire sur la sorcellerie, la victoire sur les œuvres du ténèbre, la victoire en tout et pour tout. Donne la force de prier à mes frères, à confesser ta parole et avancer avec toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.